Salut les gars, c'est Patapouf. Alors aujourd'hui, simplement nouvelle vidéo, parce qu'il y a une nouvelle voiture télécommandée qui est arrivée. Je vous avais dit que j'arrêterais pas les voitures télécommandées, que je ferais juste une pause, que je ralentirais. Bon non, je rigole, c'est pas la mienne. C'est une voiture ici, première Team Coralie qui vient au garage. Team Coralie Radix 6S, qui vient de monsieur, si je retrouve son truc, c'est monsieur Julien. Je vérifierai dans le mail si c'est bien ça, et la personne à qui je parle. Mais oui, un Radix 6 qui est là pour une prépa. On va l'inboxer. Et c'est une machine que j'avais bien envie de tester, franchement, les Team Coralie, parce que je suis vraiment partagé sur les réseaux entre les bons avis et les mauvais avis. J'arrive pas vraiment à me faire un avis sur cette voiture-là. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Donc, autant je vois beaucoup de très mauvaises réactions, mais autant je vois aussi beaucoup de très bonnes réactions. Donc je sais pas vraiment quoi y penser. Je vais éteindre ça. Donc c'est une voiture que j'avais pas forcément envie de tester, vu que j'ai moins envie de tester les voitures, mais que ça me tente bien de l'avoir au garage. Donc quand il m'a proposé de faire une prépa là-dessus, une prépa, révision, préparée pour le speedrun et tout ça, j'ai dit oui. Donc déjà la radio, pas de surprise, elle a l'air cheap quoi, c'est bien ce qu'on m'avait dit. Elle a l'air cheap, après à voir ce que ça fait niveau comportement. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme matos à sortir? Et je crois que c'est à peu près tout. Donc, monsieur Julien voulait simplement mettre une spool. Pourquoi une spool? Parce que il y a un diff central. Et avec toute la puissance qu'il y a quand on fait du speedrun, une spool serait la bienvenue, je pense. Ah oui, t'as pas lésiné sur la taille du pignon, la vache. Donc, qu'est-ce que t'as fait? Oh non, j'ai l'impression que t'as modifié le support. Non, t'as pas fait ça. Non, t'as limé le support pour essayer de mettre un pignon plus gros, mais bon, on va modifier ça. Donc, il nous a donc fourni ceci, c'est-à-dire un peak heater qui se branche simplement de mémoire, enfin je vois bien si c'est bien ça, en parallèle à la prise batterie, simplement pour éviter que les batteries sont pas assez balèzes. Quand le variateur va tirer fort du courant, ça ne bouffe pas des batteries, ça va prendre là-dessus. Ça va éviter les pics de consommation sur la batterie et donc ça permettrait en théorie d'avoir une meilleure performance. Donc, de ce que tu m'avais dit, tu t'étais pris une bûche à je ne sais combien de km/h et tu avais plié le châssis. Le châssis m'a l'air plutôt droit, écoute. Hein. Le châssis est relativement droit. Et relativement droit, suffisamment pour l'utilisation qu'on va en faire, mais il est relativement droit. Tu m'avais dit aussi qu'il y avait un problème au niveau du comportement. Et en effet, tu as... la vache. Tu as du pincement à l'avant, là où tu devrais avoir un peu d'ouverture. C'est marrant ça. Bon, c'est peut-être aussi à cause des barres rigides qui sont pas réglables, mais tu as du pincement. Tes roues, elles sont comme ça vers l'avant, là où elles sont censées être comme ça en quelque sorte. Tu vois? Et ça déjà c'est pas forcément exceptionnel. Donc on va voir pour régler ça peut-être au niveau des points d'ancrage de la barre d'Ackerman. Ça peut être à voir. Donc ça déjà faudra le voir. On m'a dit au niveau setup, au niveau des huiles. C'est assez dur déjà. Vous avez déjà un problème au niveau... Ah non, t'as baissé trop la garde au sol. Déjà aussi pour le speedrun, ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser la garde au sol pour qu'elle soit au ras du sol. Déjà, bref, on a quand même du boulot pour tout ce qui est prépa de cette voiture-là. On a du boulot. Par contre, ouh la vache. Ouh la vache, c'est rigide. Ah la vache, ouh la vache, c'est... J'ai comparé ça au Typhon.
Le typhon est pas aussi rigide et pourtant je trouvais qu'il était vachement rigide. Au niveau des triangles avant, celui-là, c'est c'est un autre truc, hein, la vache. Je crois que c'est aussi pour ça qu'il y a des casques, les plastiques sont bien trop rigides. Là où les premiers étaient bien trop souples, ils cassaient beaucoup trop. Là, la vache, c'est super rigide. Ah, je suis impressionné. Je suis impressionné. Donc, on va essayer de te mettre cette spool. C'est qu'on va avoir un petit coup directement. On voit au Trax s'il y a la modification à faire. Donc c'est un petit taf que j'aurai à faire pendant les vacances parce que comme vous le savez, maintenant je vais à la salle de sport. Et du coup je passe beaucoup moins de temps sur les voitures télécommandées. Ce qui fait que je ne fais beaucoup moins de choses. D'ailleurs celui-là est toujours à vendre et le caster aussi. Donc s'il y a des intéressés, faites-le moi savoir. Déjà c'est marrant, il n'y a pas une grande couronne sur le diff. Ce que j'aime bien c'est que c'est le diff déjà en alu. Alors déjà, attends, on va voir. Bon, je crois qu'il faudra qu'on enlève tout pour faire sortir tous les cardans. Alors. Niveau longueur niveau anthrax des pignons, ça a l'air pas mal. Et ouais, il faudra voir pour mettre un cardan plus court à l'arrière à la limite. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air de bien se présenter, franchement. Donc il faudra que, franchement, si on sort tout, on sorte train avant, train arrière. D'ailleurs, tiens, on va faire ça tout de suite. On va voir un petit peu à l'intérieur comment ça se présente. Ce que je dis de mon point de vue, qu'est-ce que j'en pense de la mécanique? Alors, on va commencer par le train arrière, tiens. Déjà, il te manque des vis, et c'est les vis. Non, il ne manque pas de vis en fait, c'est juste on peut reculer le bac à balipo. D'accord. Eh bien, c'est bien lui. Allez, tiens, comme ça, on met tes vis là-dedans. Franchement, au premier abord, bon évidemment, à chaque fois que je commence à travailler sur une nouvelle marque de machine, j'ai des a priori vu que c'est une machine que je ne connais pas, une mécanique que je ne connais pas. Ah oui, je vois. C'est pas trop mal foutu. Donc c'est une machine que je ne connais absolument pas. Mécaniquement, vous allez me dire, ça se réinvente pas, c'est un buggy. Ça c'est sûr, c'est un buggy. Alors, niveau mécanique... Niveau mécanique, ouais, ça n'a pas l'air mal. J'avoue que comme ça va être compliqué de juger la pignonnerie. On dirait bien qu'elle a été usinée. Donc c'est pas les pignons de la version 4S, c'est les pignons usinés, on dirait bien. Donc ça c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, évidemment, t'es trop loin, regarde, je sais pas si ça se voit un petit peu. Regarde, quand je fais tourner ça, ça fait remonter un peu la roue. Parce que tu es trop loin, tu descends trop, ça c'est un problème de conception. Et aussi tu as du carrossage positif au niveau des roues. C'est-à-dire que les roues, elles sont censées, quand tu regardes de face, être un peu légèrement comme ça. Or, à l'arrière, elles sont légèrement comme ça. Et ça affecte le comportement. Donc je pense que tu m'avais dit que tu t'étais pris une bûche, donc tu as redémonté, tout remonté. Et une erreur standard, c'est d'avoir remonté, mais un peu au hasard, et ainsi d'avoir fait des erreurs de remontage qui ont conduit à un setup approximatif. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que simplement, tu as remonté les éléments au mauvais endroit. C'est pas grave, c'est pas grave. Et ce qui fait que le comportement en est tout affecté. Donc, niveau mécanique, quoi, ça m'a l'air tout à fait correct. C'est de la pignonnerie, quoi. Vous allez me dire, ça reste standard. Mais bon, on va s'occuper de tout ça. Est-ce qu'on arrive à sortir? Yes. Est-ce que la spool rentre? La spool ne rentre pas parce que j'ai oublié ça.
Ça va pas aller si je commence à tout casser. C'était... Ouais, non, c'est pas fixé, c'est juste posé, j'ai l'impression. Reste là, toi. Donc ouais, la spool, c'est la spool Obao, je crois. De mémoire, c'est ça, c'est la spool Obao. Bon, on va faire comme ça. Et ça ne rentre pas encore, sûrement parce qu'il y a un sens à avoir. Non, il n'y a pas de sens à avoir. Il y a des shims à enlever, des petites rondelles de calage. Et la spool ne rentre pas encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va raccourcir un tout petit peu ce truc là pour que ça rentre. Déjà ça rentrera quasiment presque. Ça déjà. Et puis ce qu'on va faire, je pense très probablement, dès que je pose le pignon là dedans. Voilà, le pignon est juste enclenché. Là il est juste posé. Que je me rappelle lequel était le cardan arrière. Ça a l'air d'être celui-ci vu que c'est le plus long. Il y a des chances que je doive remplacer par un cardan plus court. Heureusement que j'ai un stock de cardans qui doit traîner quelque part dans mon garage. Yes, en effet ça coince un peu. On va devoir remplacer ça par un cardan plus court. Parce que vous voyez là, il est censé avoir du jeu. Or, regardez-moi ça, il y a zéro jeu. Ça fait pas tic 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 comme ça devrait. Donc on va remplacer ça par un cardan plus court. J'en ai, ça ne devrait pas poser de soucis. Je vais quand même vérifier. J'ai ma boîte à mécanique ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut trouver comme cardan? On a un cardan en alu qui vient d'un Hyper 7, je crois, ou d'un Hyper 8. Et niveau longueur, c'est parfait. Niveau longueur, un cardan en alu, c'est parfait. Bon, c'est pas optimal, bon, évidemment, il faudra caler. Mais est-ce que j'ai pas autre chose qui pourrait coller? Donc, par exemple, un cardan en acier, parce que c'est une machine qui a fait du speedrun, je vous le rappelle. Donc, ça sera toujours plus adapté d'avoir un cardan robuste. Bon, au pire, je finirai bien par en trouver un. Donc, vous avez vu à peu près qu'est-ce que je vais m'occuper ce sur quoi je vais m'occuper pendant les vacances. Je vais m'occuper d'un Team Coralie Radix. Ça a l'air marrant comme machine, elle est vraiment pas beaucoup usée. Donc ça va être sympa, Bref, sur ce, je vous dis à plus tard, bonne soirée, bon après-midi. Je vous tiens au courant de l'avancement des travaux. Et puis sur ce, amusez-vous bien. Salut les gars. Ah oui, pour rappel, j'ai toujours des buggy à vendre. Faut que je les vende parce que faut que je les vende, voilà. Salut.